Salut à tous, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, une fois de plus, je vous présente l'extrait bac 2023 en mathématiques, précisément bac de la Côte d'Ivoire. Donc pour cela, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On dit soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle fermé de 0 à plus infini par f de x égale à x expo à la puissance moins x. L'unité graphique est 2 cm. La première question 1a est déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f de x. 1b, on admet que f est dérivable sur l'intervalle fermé de 0 à plus infini. On dit 1, on justifie que quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, f' de x égale à 1 moins x facteur de expo à la puissance moins x. 1c, on démontre que f est strictement croissant sur l'intervalle de 0 à 1 et strictement décroissant sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. La question 1d, on dresse le tableau de variation de f. Et enfin 1e, on construit la courbe C dans le repère OIJ. Donc voici l'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction. Donc ce que j'aimerais vous dire est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, vous allez apprendre comment étudier une fonction. Voici les différentes questions auxquelles nous allons trouver des réponses. Donc pour cela, nous allons passer à la correction. 1a. Déterminons la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Donc on sait quoi? La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x nous donne quoi? La limite lorsque x tend vers plus infini. Notre f de x n'est rien d'autre que x expo à la puissance moins x. En fait, x expo à la puissance moins x. Donc voilà notre f de x. Comment déterminer cette limite? Or, la limite, nous savons, la limite lorsque x tend vers plus infini de x avec plus infini. Également, la limite lorsque x tend vers quoi? X tend vers expo à la puissance moins x. Ça fait 0. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On a plus infini ici et puis 0 ici. Donc, immédiatement, ça fait forme indéterminée. Donc, comment lever les terminations? Or, nous savons cette fonction, nous pouvons la réécrire. Donc, on aura quoi ici? La limite, lorsque x tend vers plus infini de... Ici, on va réécrire cette fonction. On aura ici x sur quoi? Expo à la puissance x ici. X sur expo à la puissance x. La limite, lorsque x tend vers plus infini de expo à la puissance x avec plus infini. Également, la limite, lorsque x tend vers plus infini de x avec plus infini. Donc, on aura ici infini sur infini. Or, c'est déjà bon. Comme dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit, si vous avez infini sur infini, vous pouvez appliquer la règle de l'hospital pour lever les terminations en dérivant le numérateur, en dérivant le dénominateur. Or, la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de expo de x, ça fait expo de x. Donc, on aura 1 sur expo de x. Or, la limite, lorsque x tend vers plus infini de expo de x, ça fait plus infini. Donc, on aura ici réel sur infini, ça fait 0 immédiatement. Égal à 0. Égal à 0. Tout simplement. Si vous dérivez le numérateur, ça fait 1. Également, le dénominateur, ça fait expo de x. Donc, on aura 1 sur quoi? Expo de x. Donc, on aura 1 sur expo de x. Or, la limite, lorsque x avait plus infini de expo de x, ça fait plus infini. Donc, on aura 1 sur infini. Or, on savait si on a réel sur infini, ça fait 0. D'où la cas. La limite lorsque x tend vers plus infini de expo ici, la puissance x, ça fait plus infini, tout simplement. Donc nous allons passer à la question 2b. La question 2b, on nous dit, on admet que f est dérivable sur l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Nous justifions que quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, f' de x égale à 1 moins x facteur de expo à la puissance moins x.
En justifiant que, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, f' de x égale à 1 moins x facteur de expo à la puissance moins x. Donc, comment justifie cela? On nous a dit ici qu'on admet que f est dérivable. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, f est dérivable. F est dérivable et f' de x égale à quoi? On nous connaissons f de x avec x expo à la puissance moins x. Tout dérivé. Donc, on a la dérivée de uv ici. La dérivée de uv. Donc, si on dérive x d'abord, la dérivée de x ça fait 1. On aura 1 fois expo à la puissance moins x. Donc, on aura expo à la puissance moins x ici. On dit plus quoi encore? Ici, il y a même plus ici. Or, plus la dérivée de expo à la puissance moins x divisé par x donnera. Or, la dérivée de expo à la puissance moins x, ça fait moins expo à la puissance moins x. Donnera ici moins x expo à la puissance moins x ici. Donc, voilà ce qu'on aurait ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut mettre expo en facteur. Donc, ici, on peut mettre expo en facteur ici, égal. Il y a même expo en facteur. Donc, on aura quoi ici? On aura ici 1 moins x facteur de expo à moins x. Tout simplement. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, f' de x égale à quoi ici? Égale à 1 moins x facteur de expo la puissance moins x. Voilà ce qu'on aurait ici. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer ici. Je vais réexpliquer la dérivée. Donc voilà, c'est comme ici. Je vais aller un peu vite, je vais réexpliquer. C'est comme vous avez ici x prime ici, divisé par expo moins x ici. Plus quoi encore? Plus la dérivée de expo à la puissance moins x prime divisé par x ici. Alors tout simplement ce qu'on a fait. Or la dérivée de x ça fait 1 fois expo sans moins x ici. Or la dérivée de expo à la puissance moins x, ça fait ici moins x prime expo à la puissance moins x ici. Divisé par x ici. Or donc ici ça fait expo à la puissance moins x ici. Or la dérivée de moins x ça fait moins 1 moins expo à la puissance moins x ici. Divisé par le x qui est là. Donc le x qui est ici, lui revient ici, donnera quoi? Expo à la puissance moins x expo à la puissance moins x. Donc, on aura tout simplement voilà ça. Essayez de trouver ici. Puis, j'ai mis expo en facteur. Donc, nous allons trouver quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini. F' de x égale à 1 moins x facteur de expo à la puissance moins x. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante, qui est quoi? Qui est C. On dit démontre que f est strictement croissant sur l'intervalle de 0 à 1 et strictement décroissant sur l'intervalle de 1 à plus infini. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit, c'est de démontrer que f est strictement croissant sur l'intervalle ouvert de 0 à 1 et strictement décroissant sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Comment nous allons faire cela? Pour faire cela, on va étudier le signe d'abord de la fonction f'. Donc, ici, cette question également, je vais rajouter quelque chose. Si on dit de démontrer que f est strictement croissant sur l'intervalle ouvert de 0 à 1 et strictement décroissant sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini, c'est-à-dire si on va étudier le sens des variations de la fonction f tout simplement. Ici, on vous a aidé ici. Vos aînés, ils ont aidé vos aînés dans cette question. On les a dit, c'est comme ici, cette question même, elle dit étudier les variations de f ou étudier le sens des variations de la fonction f. Donc, ils ont détaché un peu pour eux. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord étudier le signe de la fonction f' d'abord. Quel que soit x appartenant à l'intervalle que on nous a donné ici, de fermé de 0 à plus infini, qu'est-ce que nous savons? Ici, regardez bien. Expo moins x
est strictement quoi? Supérieur à 0. Si exposé de x est strictement supérieur à 0, alors le signe de E' est, le signe de E' est celui de 1 moins x, tout simplement. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, expo à la puissance moins x est strictement supérieur à 0, alors le signe de F' va dépendre de celui de 1 moins x, tout simplement. Étudions le signe de 1 moins x. Comment on va étudier le signe de 1 moins x? Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, 1 moins x égale à 0. Cela implique quoi? Que ici, le moins qui est ici, le moins x égale à moins 1. Donc ici, on peut simplifier les moins. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, ici, x égale à quoi? Tout simplement, x égale à 1. Voilà, x égale à 1. Donc, on fait le tableau des signes de 1 moins x. Tableau des signes de 1 moins x. Donc, voilà le tableau des signes de 1 moins x ici. Ici, voici les valeurs de x. Ici, nous travaillons de 0. La valeur qui annule 1 moins x n'est rien d'autre que 1. Donc, ici, 1 ici, par plus infini ici. Donc, la fonction annule ici. Donc, qu'est-ce que moi je vous ai dit? Dans mes vidéos précédentes, on dit pour trouver la différence ici, vous calculez la limite de cette fonction en plus infini. Ici, on calcule la limite de cette fonction en plus infini, on trouve moins infini, donc on met le signe moins ici. Comme on trouve moins infini, on met le signe moins ici. Ou, regardez le signe de A ici. Le signe de A est comme un négatif, donc on met le signe contraire ici. Donc positif ici. On s'annule ici, on met moins ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ici, dans notre intervalle, était fermé de 0. Or, ici, si on veut réécrire notre intervalle, on va ouvert en 0. Car ici, on demande que f est strictement croissant sur l'intervalle ouvert de 0 à 1. Donc, on ouvre. On dit quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à 1, qu'est-ce qu'on remarque? F' de x est comment? Est strictement supérieur à 0. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 1 à plus infini ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f' est strictement inférieur à 0. Tout simplement. Est strictement inférieur à 0. Or, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Vous me regardez bel et bien. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ici, si vous finissez de trouver la différence de f', vous allez en déduire maintenant les variations de f, tout simplement. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à 1, f' de x est strictement supérieur à 0, d'où f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à 1. Tout simplement. Également encore, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 1 à plus infini, on remarque que notre f' de x est comment? Est strictement inférieur à 0. Vous me regardez? Inférieur à 0. On dit d'où f est strictement, la fonction f est strictement décroissante. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Tout simplement. Donc voilà, nous avons étudié les variations de la fonction f. Alors, comment étudier les variations de la fonction f? On a identifié d'abord, on a dit quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert fermé de 0 à plus infini, expo à la puissance moins x était comme un test strictement supérieur à 0. Et toutes les valeurs que nous allons prendre dans l'intervalle qui est là, expo à la puissance moins x, il reste strictement supérieur à 0. Alors, le signe de f' est celui de
1 moins x. Et le signe de f' va dépendre de 1 moins x, tout simplement. Ici, on a étudié le signe de 1 moins x. On a vu que la valeur qui annule 1 moins x n'est rien d'autre que 1. On veut faire le tableau des signes de 1 moins x. Alors, nous avons fait le tableau des signes de 1 moins x. On a trouvé que si l'intervalle 0 à 1, ici, était positif. Sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini, on a vu qu'il était négatif. Maintenant, on a trouvé le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert de 0 à 1. Également, on a trouvé le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Et par conséquent, nous avons déduit maintenant les variations de la fonction f. On a déduit les variations de la fonction f tout simplement. Maintenant, la question suivante est de dresser le tableau de variation de la fonction f. 2. Dressons le tableau de variation de la fonction f. Vous avez déjà fait tout le travail. Donc, vous avez déjà fait ici. Vous allez venir résumer dans un petit tableau simplement. Donc, notre tableau de variation ici. Notre tableau de variation. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici les valeurs de x ici. La valeur, c'est de 0 à 1 à plus infini. De 0 à 1 à plus infini. La fonction, elle est bel et bien définie en 0. Donc, n'assurez pas. Quand notre intervalle était fermé de 0. Voilà. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0. Donc ici, vous n'assurez pas. Si c'était ouvert, vous allez assurer ici. Donc c'est fermé. Donc laissez quoi, vous n'assurez pas en 0. Donc ça c'est f' de x. Ça c'est f de x. La fonction s'annule ici en 0 ici. 1 moins x s'annule ici. Donc on a trouvé ici plus infini ici. Ici moins ici. Donc ici, on aura quoi ici? Strictement croissant. Et ici également, on aura quoi? Strictement décroissant. Ici, on va calculer maintenant notre ici f de 1. Donc, comment calculer f de 1 ici? Avec f de 1 ici, va nous donner quoi? Ici. Or, notre f de x était quoi? Or, f de x ici était x expo à la puissance moins x ici. Donc, on aura quoi ici? Si on remplace 1 par x d'abord, donnera ici 1 fois expo ici moins x ici. Donc, moins x, ça fait moins 1. Donc, cela se résume à quoi ici? Expo 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pour faire l'inverse de cela, on peut voir. On peut écrire f de 1 égale à 1 sur expo seulement, tout simplement. Donc, notre f nous donne quoi? 1 sur expo. Donnerait ici f de 1 égale à 1 sur expo, tout simplement. Notre f de 1 ici. Notre f de 1 égale à 1 sur quoi ici? Expo. On a créé la limite lorsque x est plus infini de f de x, on a trouvé quoi? On a trouvé 0. Également, vous pouvez déterminer f de 0 car la fonction elle est définie en 0. Or, f de 0 va nous donner quoi ici? Ça fait 0 ici. Donc ici, 0. Ça fait 0 également. F de 0 égale à 0. Ça fait ici. Donc si vous remplacez, on va voir pour calculer f de 0 égale à quoi ici? Égale à 0 fois expo à la puissance moins 0 ici. Donc ça fait 1, ça fait 0. Donc f de 0 égale à 0. Donc là, nous avons fini avec notre tableau de variation. Donc on va passer à la construction de la coupe. Donc moi je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo, j'ai vu qu'en 2023, la fonction elle était simple. Ils ont donné à vos frères. C'est une fonction qui était très simple. Donc j'ai fait cette vidéo rapidement car il me suis dit j'ai fait beaucoup de vidéos. Vous êtes déjà guéri, vous êtes déjà fort pour ce genre de fonctions. De concevoir les examens, si on vous donne ce genre de fonctions, partez ça avec vite. Ne traînez pas, écrivez vite. On dit souvent, si on va à l'examen, on ne va pas pour réfléchir, on va pour écrire. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez déjà fait beaucoup d'exercices. Si vous partez à l'examen, ne partez pas pour réfléchir sur l'exercice, vous partez pour écrire. Car en science, quand tu fais beaucoup d'exercices, quand tu tombes sur un exercice, tu vas vite avec ça. Donc en science, il est conseillé de faire beaucoup d'exercices. Donc éconcez-vous. Éconcez-vous derrière cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc pour cela, nous allons passer à la construction de la coupe. La dernière question, on dit construire ou la construction de la coupe C dans le repère OIJ. Comment construire ici la coupe C dans le repère OIJ? Donc je vais faire ici, si vous me permettez, je vais faire le repère d'abord.
Donc ici, on a notre repère qui est là. Donc on dit unité graphique 2 cm. Donc les prix, même si ce n'est pas exact, mais voilà les prix, c'est vous montrer la construction de la coupe. Donc voilà notre construction, on a notre repère ici, OIJ. OIJ. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Voilà notre table de variation ici. Comme je vous l'ai dit, f de 0 ici, ça fait 0 ici. Donc on peut mettre 0 ici si on veut. F de 0 égale à 0 ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Ici, voici les valeurs de x ici, de 0 à 1 et plus infini. Également encore, qu'est-ce que nous savons? Ici, f de 1 égale à f de 1 ici égale à 1 sur expo de x, c'est environ 0,4. Environ 0,4. Donc, qu'est-ce que nous allons faire encore également? Ici, on remarque quoi? Que ça commence de 0. Ici, la fonction va croître ici en 0,4. Arrivé sur 0,4, la fonction, elle va décroître ici. Elle va décroître, c'est strictement décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? 2. Ça commence de 0 ici, 1, 0,2, 0,3 et 0,4 ici. Donc, 1 là ici. 1 là, c'est f de 1 ici est là. F de 1 est là. Donc, tout ici, f de 1 est là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? La fonction arrivée ici, elle va monter ici. Voilà ce que la fonction aurait ici. Genre ainsi. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que la fonction va décroître, va rester strictement décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Okay. Voilà la lune de la fonction ici. Donc, voilà tout simplement ce que nous obtenons ici. Allez, je crois à plus infini ici. À la fonction, là c'est la coupe C. Tout simplement. À la coupe C, on finit de construire la coupe C. À la construction de la coupe C. Donc, cette vidéo est achevée. Était l'extrait bac de 2000, de l'année passée, 2023. Donc, je vous dis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo à plusieurs reprises car l'étude des fonctions fatigue énormément les élèves. Donc, je vous dis de regarder cette vidéo à plusieurs reprises pour bien comprendre car l'examen est déjà arrivé. Donc, je salue tous mes abonnés, que vous soyez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Nous sommes les Africains. Donc, je vous salue vous tous. Zé Doumia, on se dit à la prochaine.